question. Comment cela est possible avec tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on imaginait comme dispositif sécuritaire pour maintenir une sécurité maximale, ne serait-ce qu'à Kaloum. Est-ce que ça ne... c'est pas cet aspect-là même qui inquiète? Il faut déjà qu'on ait quelqu'un de la sécurité, notamment Bachir, si on l'a, ce serait bien. Non, pas Bachir. Non, mais c'est... Attends, c'est le ministre de la Sécurité. Parce que depuis quelle heure aujourd'hui on est face à cette situation? Aucun communiqué officiel. Oui, mais ce que je dis, je dis que ce serait bien qu'on ait Bachir pour qu'il nous dise ce qui se passe ou ce qui s'est réellement passé. Je pense que justement là, c'est un coup porté à la sécurité. Il faut rappeler que depuis l'arrivée du CNRD, les populations ne sont pas en sécurité. Oui, mais ici là, on parle de prisonniers VIP. La sécurité a été renforcée et c'était visible. On ne sait pas. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que tout ce dispositif-là est fonctionnel, en fait? Est-ce que ce dispositif lourd, est-ce qu'il est fonctionnel véritablement du côté de la maison centrale? Le débat. Alors, je pense que le ministre de la Sécurité devrait s'exprimer sur la question pour nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais le vrai film sera su avec, par exemple, Moussa Kekboro qui s'est rendu, ça sera su avec Pivi qui a été rattrapé. Ça va aider à comprendre. Oui, on va leur demander qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a des assaillants qui ont été arrêtés vivants, ils peuvent aussi s'expliquer sur la question. Mais le ministre quand même doit s'expliquer. Alors, par rapport au blocage de Kaloum, je comprends. Et je trouve que c'est normal. Le seul bémol, c'est ce que Kotomo a dit, c'est qu'il n'y a pas de communiqué pour nous dire ce qui se passe réellement. Sinon, quand il y a des évadés, vous essayez de réduire au maximum leur possibilité de partir définitivement. Donc, c'est tout à fait normal que ça se passe de la sorte. Attendons de voir ce qui va être dit. Mais, encore une fois, je pense que celui qui peut nous dire ce qui s'est passé, le ministre Bachir, par exemple, peut s'exprimer parce que ce sont ces agents qui sont postés là. Bien. Donc, oui, c'est quand même compliqué. Comme je l'ai dit, ce sont les agents du ministre de la Sécurité qui normalement sont postés là. S'ils doivent être renforcés, ça sera par les agents du ministre de la Défense. Donc je pense que le premier qui doit s'exprimer sur cette question, après il y a Charles Wright qui peut aussi s'exprimer, c'est le ministre de la Justice. Mais sur les failles sécuritaires, ce n'est pas le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Sécurité qui a posté des gars qui doit s'expliquer. Il a raison, sur les failles sécuritaires, il a bien précisé là-dessus. C'est pas Charles Wright qui est quand même... en tant que ministre de la Justice, on suppose qu'il a suffisamment d'informations par rapport comment est-ce que cela est arrivé. Il peut avoir des informations, mais aux failles sécuritaires, ce n'est pas quand même lui qui peut se prononcer sur cette question. Oui, mais c'est pourquoi... Quand même, quand on dit un commando de 2 pick-up, par exemple, et vous voulez parler de ceux qui sont là, tout le monde... La balance, c'est quand même déséquilibré. C'est pourquoi, d'ailleurs, on apprend qu'un comité de crise est mis en place. Ce comité-là travaille, en tout cas, à recouper les informations, les vraies informations, afin que le gouvernement se prononce. Mais moi, je pense que dans les pays normaux, depuis 5 h du matin, depuis 4 h déjà que les choses avaient commencé, tout de suite, les services devraient se mettre en branle pour, en tout cas, à partir de 8 h, rassurer la population que voici la situation qui prévaut, voici ce qui est en train d'être fait, voici vous pouvez être rassuré, voici. Mais jusqu'ici, c'est la psychose totale, c'est la confusion. Je pense que les populations, encore une fois, ont raison de pouvoir, en tout cas, se révolter et que la tension puisse monter d'un cran par endroit. Mais je pense que oui, on est en train de tenter de joindre le ministre de la Justice pour lui aussi l'écouter, savoir en tout cas de facto ce qui a été fait, en tout cas pourquoi est-ce que la maison centrale a été en tout cas attaquée pour qu'un commando puisse faire exfiltrer Dadis et autres. Est-ce que cette maison aujourd'hui, aux yeux de ce qui se passe, est vulnérable? Moi c'est la question que je vais évidemment le poser. Est-ce que cette maison est vulnérable? Est-ce qu'après cette situation, il y a quand même des mécanismes qui vont être mis en place, en tout cas parce qu'il a posté sur sa page que la justice ne cédera pas. Ça c'est sur le plan judiciaire, on verra ce que la justice réserve comme le sort à Kekboro et autres. Mais après, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour vraiment empêcher, en tout cas éviter un tel scénario? Tom, il faut surtout se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une complicité interne du côté de la sécurité qui est chargée de veiller sur la maison centrale?